La parole à Nicolas Alfonsi. Chers collègues, Madame le Ministre, Monsieur le Président, je n'ai pas participé au débat. J'ai voté pour François Hollande. Je n'ai pas voté la proposition, dans mon esprit, je n'ai pas voté la proposition 31. Faudrait-il pour autant qu'une forme de mandat impératif me conduise aujourd'hui à voter le texte qui nous est présenté? La réponse est non. Cet engagement lie François Hollande et ne lie pas nécessairement tous ceux qui ont pu voter pour lui, car aurait-il fallu que chaque électeur de François Hollande vote l'ensemble des propositions, au demeurant serait-il élu dans ces conditions, pour que l'on puisse voter le cœur léger un texte de cette importance? Dans ces conditions, je le répète, je ne suis lié par aucun engagement et je considère que si je n'ai pas voté la motion référendaire que j'aurais pu voter compte tenu du fond, c'est tout simplement parce que je souhaitais que le débat continue et je ne voulais pas laisser le Sénat dans un état de frustration comme cela a pu se produire à l'occasion du vote du budget. Je n'ai donc pas voté la motion référendaire, et je laisse libre le Président de la République de choisir les moyens de ses choix parlementaires ou référendaires. Il a choisi la voie parlementaire au nom d'un principe de réalité. Il a la majorité, il est libre de ses choix, il choisit la voie qui lui permet de faire voter ce texte. Très bien, c'est ce principe de réalité, par contre, dont il ne tient pas compte, et il a sans doute raison, à l'occasion de la proposition 56, puisque là, la majorité constitutionnelle n'existant pas, il renonce. On devine le sentiment de frustration de ceux qui n'auraient pas voté pour François Hollande que pour cette proposition. Là, le principe de réalité s'impose. Il aurait pu tenir compte d'une autre réalité, celle des manifestants, ceux de l'ouest parisien et ceux de l'est parisien. Dans ce débat où on tient une comptabilité notariale de ceux qui protestent pour et de ceux qui protestent contre. Mais on oublie, et finalement je crois que je suis le seul interprète dans l'Assemblée de cela, on oublie tous ceux qui n'ont pas manifesté et qui étaient pour François Hollande et contre la proposition 31. Voilà le problème. Le problème, pour moi, se pose dans ces termes. Et comme je tiens exclusivement au mandat représentatif, je regrette de m'étendre sur ce point qui me paraît important, je tiens au mandat représentatif. Encore une fois, je me prends ma liberté. Alors, je n'évoquerai pas le fond. Vous êtes épuisés, nous nous sommes épuisés pendant 3 jours. Je dirais simplement que le mariage est déjà une institution malade. Faudrait-il l'achever en prolongeant en quelque sorte toutes ces libertés qui sont prises? Je respecte toutes les sensibilités, mais j'ai toujours eu le sentiment que si je ne participais pas à ce vote, il y aurait quelque chose de ma part qui serait un manquement à mes devoirs. Il y a eu des problèmes qui se sont posés, je n'ai pas participé au vote, mais ce sont des choses trop importantes pour ne pas voter. Alors, nous sommes en divergence sur ce point avec le groupe. Robert Hue, on a parlé de cette marche vers l'égalité parfaite, et Robert Hue a même cité un auteur que je connais bien, qui nous enseigne que la démocratie, c'est toujours la marche vers toujours plus de liberté. Eh bien, je lui ai dit amicalement que s'il avait poursuivi sa lecture, Montesquieu nous dit quelque part, autant le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de celui d'égalité extrême. Et c'est cette règle qui m'a toujours conduit dans ma vie publique, c'est ce phare qui a toujours été le fondement de mon action. Vous comprendrez dans ces conditions que je voterai contre le texte. Merci.